Nous sommes maintenant rendus au 5e type de problème, c'est-à-dire les problèmes sur les fractions. Donc, ça va être important dans cette section-ci de faire une bonne révision de comment on additionne, on soustrait, on multiplie ou on divise des fractions, puisque nécessairement, on va utiliser ces opérations. Alors que la question 12, on va la regarder ensemble. Dans le conseil municipal d'une ville, 4 conseillers sont des femmes. Quelle fraction représente les hommes s'il y a 12 conseillers? Donc, les informations importantes sont les suivantes. 4 conseillers sont des femmes et il y a 12 conseillers en tout. Pour ce qui est de la question, elle est ici. Quelle fraction représente les hommes? Donc, on s'assure de mettre aussi une section calcul à droite. Dans ce type de problème, il faut juste faire attention de ne pas aller trop vite et d'expliquer son raisonnement au complet. Donc, vous devriez toujours utiliser les nombres du texte et pas aller trop vite dans votre démarche. Donc, montrer toutes les traces de votre raisonnement. Il y a plusieurs chemins possibles. Voici une démarche possible qu'on peut faire. Donc, c'est-à-dire, premièrement, trouver le nombre d'hommes. Étant donné qu'on demande la fraction que représentent les hommes, on peut commencer par faire la soustraction de 12 moins 4 pour savoir combien il y a d'hommes. Et ça nous permet ensuite de trouver la fraction des hommes, donc 8 hommes par rapport à 12 conseillers au total. Et on n'oublie pas, bien sûr, de toujours donner notre réponse, qui est une fraction, en fraction réduite. Donc ici, on peut diviser par 4 en haut et en bas pour trouver 2 tiers. Il y a bien sûr une deuxième démarche possible. Je ne vous demande pas d'écrire les deux types de démarches, mais peut-être que c'est celle-là que vous auriez voulu faire en premier. Donc, ce qu'on aurait pu faire, c'est d'abord trouver la fraction des femmes, puisqu'on savait qu'il y avait 4 conseillers qui sont des femmes sur 12 au total. En réduisant, on obtient un tiers. Et ensuite, on pouvait trouver la fraction restante, donc la fraction qui correspond aux hommes, en faisant le tout, 3 tiers, moins la fraction des femmes, 1 tiers, qui donne 2 tiers. On aurait pu bien sûr aussi utiliser les fractions non réduites, c'est-à-dire 12 conseillers sur 12, moins les 4 douzièmes pour les femmes, qui nous donnent la même fraction, donc bien sûr 8 douzièmes qui se réduit à 2 tiers pour les hommes. Bref, les deux démarches sont possibles, mais bien sûr, il faut faire attention, encore une fois, de montrer toutes les traces de son raisonnement et surtout toutes les étapes. Dernière chose, on écrit la réponse en phrase complète, bien sûr. Il y a 2 tiers d'hommes dans le conseil. Juste en haut du numéro 13, on vous fait un petit rappel. Je vous suggère peut-être de mettre du surligneur. Donc, on vous rappelle que le 2 en mathématiques représente une multiplication. Donc, ça va nous servir dans le prochain problème. Au numéro 13, j'ai 25 cartes de hockey, j'en vends les 2/5. Combien de cartes ai-je vendues? Donc, l'information et la question d'une couleur différente, bien sûr. Donc, ici, on voit le 2. Donc, on a 25 cartes de hockey, mais on en vend les 2/5. Si on veut savoir combien de cartes on a vendues, c'est d'ailleurs le titre qu'on va utiliser. Donc, c'est qu'on cherche les 2/5 de 25. Alors, le 2, comme on vient de le préciser, c'est une multiplication. Donc, on peut changer l'opération comme ceci. Et si vous remarquez, le 25, je lui ai ajouté un dénominateur de 1. Pourquoi? Parce qu'on veut maintenant multiplier une fraction avec un nombre. Donc, c'est plus facile de multiplier deux fractions ensemble pour bien voir qu'est-ce qu'on peut multiplier en haut et en bas. Et bien sûr, on peut aussi utiliser la technique de la simplification. C'est ce qu'on va faire ici. Le 2 et le 5 sont déjà deux nombres premiers. Il nous reste seulement à décomposer le 25 en 5 fois 5. Et on voit qu'il y a un couple de 5 qui se simplifie. Donc, on peut maintenant trouver le numérateur en faisant 2 fois 5 et le dénominateur, bien juste, il reste le 1. Donc, 10 unième fait bien sûr 10 cartes. Donc, on trouve qu'il y a 10 cartes vendues. Si vous remarquez, nous ne verrons pas le numéro 14 dans la capsule. Ce sera un problème que vous devrez faire par vous-même et vous corriger plus tard. Donc, pour le numéro 15, 3 personnes travaillent sur un projet commun. La première semaine, Justin fait les 2/7 du projet, Alex les 2/9 et Charlotte les 5/21. Quelle fraction du projet a été terminée la première semaine? C'est notre question. Donc, si on veut savoir ce qui a été terminé la première semaine, eh bien, il va falloir additionner ce que Justin, Alex et Charlotte ont fait. Donc, pour trouver la fraction des travaux complétés, il faut additionner les fractions des 3 personnes. Au dernier problème, on a revu ensemble comment multiplier deux fractions. Pour additionner des fractions, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous vous rappelez bien votre petite chanson, il faut trouver le PPCM, c'est-à-dire un dénominateur commun. Je vous laisse trouver ce PPCM et trouver les fractions équivalentes pour pouvoir les additionner. Alors, appuyez sur pause sur la capsule pour faire ça par vous-même.
Donc, si vous avez complété votre tableau de PPCM comme il faut, vous avez trouvé un dénominateur commun de 63. Ce n'est pas le seul possible, mais c'est le plus petit commun multiple. Donc, pour passer à 63 à partir d'un dénominateur de 7, il faut faire x 9 en haut et en bas, ce qui nous permet de trouver 18 sur 63 pour Justin. Ensuite, la fraction sur 9 va se multiplier par 7 en haut et en bas. Donc, on obtient 14 sur 63 pour Alex. Et finalement, la fraction sur 21 sera multipliée par 3 en haut et en bas pour obtenir 15. On fait le total des trois fractions et vous devriez obtenir 47 sur 63, qui ne se réduit pas, 47 étant un nombre premier. On n'oublie pas d'écrire la réponse en phrase complète, bien évidemment. Alors, les 47 63e des travaux ont été complétés. Pour la question B, on nous demande maintenant, quelle fraction du projet reste-t-il à compléter? Lorsqu'on vous demande un reste, donc le reste est associé à quelle opération? Il faut faire une soustraction. Donc, si on vous demande de trouver la fraction restante du projet, il faudra d'abord se demander quel est le tout. Le tout, bien sûr, c'est 63 sur 63, c'est mon entier au complet. Donc, si je veux savoir la fraction restante, il va falloir que je lui enlève, que je lui soustrais ce qui a été complété, c'est-à-dire les 47 63e qu'on a trouvés à la question A. Donc, pour savoir la fraction restante, il reste à compléter la soustraction en soustrayant nos numérateurs et en gardant notre dénominateur commun. Donc, on voit maintenant que la fraction restante est 16 sur 63. Encore une fois, cette fraction-là ne se réduit pas. Alors, on peut passer directement à notre réponse en phrase complète. Les 16 63e des travaux restent à compléter.